Que dire du marché de l'ancien? Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Le marché de l'ancien, lui, n'a pas été perturbé sur la fin de l'année par les anticipations de demande. Donc, conséquence, le marché de l'ancien, le coût des logements a été en progression de 5,7% en 2017 contre 4,3% en 2016. En revanche, comme la demande s'est déplacée, nous voyons que là, les revenus des ménages qui réalisent les opérations, en 2017, plus 2,3% contre plus 0,5% en 2016. Illustrons cela avec le quatrième trimestre 2017 et mettons-le en perspective avec le quatrième trimestre 2016. Le coût des opérations, globalement, 266 600 € fin 2017, 260 100 € fin 2016. Nous avons bien cette augmentation que l'on retrouve pour la seule accession à la propriété dans l'ancien. Et les revenus des ménages, entre le quatrième trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, plus 2500 € d'augmentation des revenus. Si nous prenions les seuls accédants à la propriété dans l'ancien, même chose, 2500 € d'augmentation des revenus. Voilà, donc évidemment, comme les clientèles sont plus argentées, etc., nous avons un apport personnel qui a continué à progresser, un apport personnel moyen, 2,9% de hausse en 2017, 0,6 en 2016. Oui, mais face à ça, nous avons une augmentation des coûts des opérations qui restait très soutenue. Et donc ça signifie que finalement, la hausse de l'apport personnel n'a pas été suffisante pour compenser la hausse des prix. Il a donc fallu que les ménages s'endettent plus largement. Morale de l'histoire, le taux d'apport personnel dans l'ancien, mais pour une autre raison, comme dans le neuf, a diminué en 2017. Voilà, donc là aussi nous avons une transformation du marché. Maintenant, le coût relatif. En 2017, il a atteint les niveaux les plus hauts qu'on a eu à connaître jusqu'à présent. Nous finissons l'année à 4,7 années de revenus, comme il y a un an là aussi, contre 4,5% il y a 10 ans à la même époque. C'est pas étonnant lorsque les coûts des opérations progressent 2,5 fois plus vite que les revenus des ménages qui réalisent les opérations sur le marché de l'ancien. Nous avons cette transformation qui va se lire un petit peu sur la structure par tranche d'âge ou par tranche de SMIC. Tout au plus, voit-on au global qu'en 2017, le poids des moins de 35 ans s'est à peu près stabilisé, celui des 25 à 45 ans a légèrement reculé. Et en revanche, sur les tranches de SMIC, le poids relatif s'est stabilisé en 2017. Au global, l'indicateur de solvabilité de la demande a du mal à relever la tête, soyons clairs. Il le fait un petit peu sur la fin de l'année. Finalement, l'indicateur de solvabilité encaisse sur l'ensemble de l'année 2017 la dégradation qui s'était notée dans le courant de l'année 2016. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de production de crédit? Je vous rappelle tout de même le marché de l'ancien. Tout le monde estime, y compris la commission des comptes du logement, que les opérations réalisées à crédit, et donc avec des crédits mobiliers, représentent 87% du marché de l'ancien. Donc, il est clair que ce que l'on va voir sur l'évolution du marché des crédits nous donne tout de même une indication. Alors voilà, nous avions depuis le printemps, le début de l'été, souligné l'affaiblissement du marché de l'ancien, financé avec recours au crédit. Les 3 derniers mois de l'année, donc niveau trimestriel glissant annuel, moins 11,1% pour la production, moins 8,9% pour le nombre de prêts. La courbe du niveau annuel glissant, que ce soit celle du total des prêts bancaires ou celle du nombre de prêts bancaires,
La courbe nous montre bien que cela pique du nez. Le repli est amorcé, l'atterrissage est là. Cela mérite réflexion. Alors évidemment, si on prend l'ensemble de la production, l'ensemble de production de l'année 2017, nous sommes à 5,6% pour l'ensemble de la production et à 2,2% pour le nombre de prêts accordés. Donc, nous finissons l'année avec une belle activité. Les chiffres de crédit logement le montrent, l'ensemble des indicateurs nous disent aussi, mais nous allons voir que cela signifie aussi peut-être que le marché se transforme et annonce une année 2018 qui ne sera certainement pas à l'image de ce que 2017 a été.